in the kitchen after you catastrophically burn the meatloaf, and your skillet. In the laundry room to pre-treat the greasy stain from the pizza you ordered after the meatloaf incident. And in the garage to lift grease off the rims of the car you drove to get said pizza. No breadsticks? And back for breadsticks. And that's why Dawn is your go-to grease cleaner. Scrub lip. Comment vous allez les frères et sœurs? Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, les sujets de la semaine qui m'ont été demandés. Je suis en train de les traiter. Voilà, donc le deuxième sujet, je vais parler donc de l'achat des véhicules. Comment ça se passe? Je vais détailler un peu tout ceci. L'achat des véhicules. Je suis un peu en retard, mais bon. C'est pas grave. Voilà, donc vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce sorte avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà, vous êtes des vainqueurs, vous êtes des guerriers, vous êtes des guerrières. Croyez en votre destinée, les frères. Croyez en vous. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Et surtout, gardez votre joie de vivre. Je suis Herman Ivoire USA, très honoré de vous produire cette vidéo. Voilà, et de vous donner de mes nouvelles. À toutes les personnes qui sont membres de la communauté, pour voir les vidéos de la communauté, c'est facile. Vous partez sur la chaîne, vous allez voir là où je publie là, où c'est écrit communauté là. C'est là que vous allez vous partez pour vérifier. Voilà. J'ai balancé une petite vidéo de 5 minutes là-bas pour vous. Voilà, une petite surprise. Mais en tout cas, je suis en train de réfléchir. Je dois maintenant faire des vidéos où je dois sortir et aller sur le terrain pour vous. Voilà. Et il y aura aussi des séances pour ceux qui sont abonnés de manière publique et les séances pour vous. Donc c'est facile. Hein, si vous voulez voir les publications et tout ce qui vous concerne, vous qui êtes de la communauté, vous qui soutenez la chaîne à hauteur de $1.99 par mois, hein, voilà, vous allez simplement sur la communauté et vous allez voir que vos vidéos et vos choses sont là-bas. Voilà, et c'est vous celles qui pouvez les voir. Aux autres, je suis aussi disposé à faire des contenus comme je suis en train de le faire maintenant. Voilà, je suis disposé à faire des contenus pour tout le monde, pour tous mes abonnés. Voilà, et je voudrais aussi dire que je suis un peu, je peux dire, je suis triste de ce que en Afrique, dans certains pays africains, le super chat, l'abonnement, parce que ce qu'ils appellent communauté, là, on appelle ça l'abonnement. Voilà, il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne, de l'abonnement. Comme vous voyez un peu l'abonnement Canal Plus là, hein, Canal Plus ou l'abonnement téléphone, tout ça. Voilà, c'est la même chose. Ça existe aussi avec les youtubeurs. Mais ce n'est pas tous les youtubeurs qui ont cette option. Donc c'est ça aussi l'abonnement. Et ils appellent ça aussi ils appellent ça rejoindre, tout ça. Voilà, donc à tous ceux qui ne sont pas abonnés, qui aimeraient bien. J'ai vu des commentaires, des gens ont dit que moi je suis en mesure de te donner même si c'est $10 par mois, mais je n'ai pas l'option parce que je suis en Afrique. Voilà, ça ne marche pas au Togo, ça ne marche pas dans certains pays africains. Hein, je pense que ça marche seulement en Europe, en Occident, en Chine, dans les pays développés. Hein, c'est même chose comme le super chat. Voilà, donc en tout cas, nous sommes ensemble. Alors, après avoir fini l'introduction, je voudrais vous dire que oui, parler des véhicules, c'est important, c'est nécessaire, c'est même urgent parce que tu ne peux rien faire sans le véhicule ici aux États-Unis. Hein? Pourquoi? Parce que très souvent, pour le travail, si ils vont mettre les gens arrêtés, ils sont en train de fabriquer, ils sont en train de faire quoi sur la route là même? Ah! Non, les gars là, la route là n'est pas, il n'y a rien sur la route là. Ils vont faire mal conduire les gens comme ça. Désolé, hein. Vous ne pouvez pas voir des machines, des choses. Vous voyez ça? Ils sont en train de... Vous voyez ça? Je vous ai dit, oh. Ils ont mis des choses bizarres. Désolé, hein. Ils vont gratter en bas des voitures de l'homme. Hein? Moi, je suis dans ma jet privée. Ça, c'est ma jet privée, les gars. Ça, c'est ma jet privée. Alors, bref. Donc, vous comprenez un peu les frères et sœurs. Vous comprenez un peu les frères et sœurs. Sans le véhicule, et j'insiste là-dessus, sans le véhicule, vous ne pouvez rien faire aux États-Unis. Parce que
Les États-Unis, les choses sont un peu plus éloignées. Voilà, les habitations avec les magasins. Hein, c'est vrai que si tu as la chance, tu peux habiter juste à côté de ce qu'on appelle grocery. C'est ça, non, groceries. Des magasins, de trucs. Mais très souvent, on travaille un peu de manière éloignée de là où on travaille. C'est-à-dire la maison et là où tu travailles, c'est un peu éloigné. Vous voyez un peu, non? Voilà, tu peux avoir un travail un peu à 15 minutes, à 20 minutes, à 30. Moi comme ça, c'est 30 minutes. Ma voie, normalement, je prends 30 minutes. Mais très souvent, comme je suis souvent un peu rapide, je peux faire en 25 minutes, à 22 minutes, ça dépend. Voilà. Donc, c'est un peu cela, ce que je voudrais vous dire. Ok, la famille. Donc, la voiture, elle est très importante. Alors, ce que je vais vous conseiller, puisqu'on m'a dit de faire une vidéo sur les achats des voitures, ce que je peux vous conseiller d'abord, quand vous venez ici nouvellement, concentrez-vous sur des véhicules occasions. Ok? Des véhicules occasions. Prenez les véhicules déjà utilisés. Puisque d'abord, ce que je veux dire, c'est que le blanc, ok, le blanc, il ne maltraite pas trop la voiture comme nous en Afrique. L'état des routes, ce n'est pas bon. L'état des routes, c'est catastrophique en Afrique. Et l'Africain, tant que la voiture bouge, ce n'est pas son problème. Souvent, il y a des lumières sur le tableau de bord qui te disent qu'il faut changer l'huile. Il faut faire tant. Lui, il s'en fout, hein, lui, il conduit seulement. Quand ça bouge, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Ce qui fait que si j'étais en Afrique, j'allais vous conseiller des véhicules neufs. Et pas forcément neufs, mais des véhicules quasi neufs comme la mienne. C'est-à-dire, elle n'est pas trop neuve, mais elle n'est pas vieille. Vous voyez, la mienne, elle fait 3 ans aujourd'hui. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Voilà, ça fait 3 ans aujourd'hui. C'est parce que je conduis énormément que les miles ont augmenté. Là, je suis presque à 77 000 miles. 77 000. Quand j'ai acheté, c'était dans 52 quelque chose. Parce que moi, je conduis je conduis assez. Je me déplace assez. Et surtout à cause de mon travail, vous voyez. Et je n'ai pas l'intention de changer de voiture tout de suite. Donc, même si ça, les miles, ce qu'on appelle les kilométrages, même si ça augmente, ben, c'est ma voiture. Voilà, hein, je vais la vendre lorsque j'aurai assez de moyens pour me prendre une très bonne voiture. Et avec Toyota, ce qui me plaît avec Toyota, même si elle est ancienne, comment hein, tu vas toujours t'en sortir si tu la vends. La preuve, mon premier véhicule, c'était Toyota de année 2005. Hein, Toyota année 2005, ok, que j'ai acheté à 3 000 $ et j'ai vendu à 3 500 $. Après l'avoir conduit presque 1 an. Vous voyez un peu. Le kilométrage était à 162 000 miles. 162 000. J'avais acheté à 152 et j'ai fait 1 an, 10 000 miles et 162 000 miles. Vous imaginez? Voilà. Donc, c'est des choses que je voudrais, c'est des bases que je voudrais vous dire. Ici, quand vous venez ici, n'ayez pas peur de vous prendre une deuxième main. Hein? Faites tout pour tomber sur un Américain. Parce que très souvent, hein, vous allez voir, les Africains aux États-Unis sont des Mexicains. Hein? Ils ont un peu le comportement des Africains. Voilà, ils sont un peu agricoles, si on peut le dire. Je ne sais pas si vous allez me comprendre ce que je veux dire, mais c'est des gens qui bricolent, c'est des gens qui se cherchent comme nous. Donc, acheter un véhicule avec eux, ok, c'est pas trop. Voilà, parce que seulement le véhicule a souffert. Voilà, le véhicule a souffrance avec eux, ça c'est sûr. Le véhicule va souffrance, d'après les Guinéens, ça va souffrance. Ça va trop souffrir. Ça va trop souffrir, ça va souffrance. Donc, si vous avez la grâce, j'aime pas trop le mot chance, la grâce de tomber sur un Américain, voilà, ou de tomber sur un Asiatique, comme ce que je conduis, c'était pour une femme japonaise. Voilà, hein. J'ai toujours la vidéo. Et je vais poster la vidéo. Non, je ne vais pas la poster parce qu'il y a mes informations personnelles dedans. Voilà, mais quand je suis allé acheter, ok, j'ai filmé en caméra cachée comme preuve. Quand je donnais l'argent, c'est des millions en francs CFA que j'ai donné. Hein. Voilà, c'est beaucoup d'argent pour prendre donc cette voiture. Ok, et un peu maintenant, on va épuiser le reste. Donc vous comprenez un peu les frères et sœurs. Voiture, ça va combien de minutes? 9 minutes. Voilà, donc occasion. Maintenant, dans les occasions, si je ne roule pas fort, je vais être en retard. Dans les occasions, il y a
Dans les occasions, il y a ce qu'on appelle désolé, j'essaie de manœuvrer là, donc c'est pas facile. Dans les occasions, il y a occasion maison-mère et occasion chez les particuliers. Comme moi, je l'ai acheté occasion chez les particuliers. Voilà. Je ne peux pas vous dire entre les deux occasions, quelle occasion vous devez préférer. Parce que occasion maison-mère, le prix ne sera pas même pareil. Ça serait un peu plus cher. Mais avant de revendre, ils entretiennent. Ils vérifient si tout est au top avant de revendre. Et la plupart sont revendus avec des garanties. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose à laquelle vous devez réfléchir. Si vous voulez acheter occasion maison-mère, vous allez dans la maison Toyota. Ils vont vous présenter les occasions qui sont disponibles. Très souvent, les occasions sont comme la mienne, c'est-à-dire 2 ans, utilisés pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant quelques mois. Voilà, ils ne prennent pas les véhicules qui sont utilisés pendant 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Non, 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 ils ne prennent pas ça. Quand c'est entre 2 ans, quelques mois, 1 an, ils peuvent reprendre. Parce que la plupart des blancs, les gens, ils aiment changer de véhicule. Hein? Un nouveau modèle est sorti, il veut voir comment ça y est. Donc, il va déposer le véhicule qu'il a pour mettre un peu d'argent dessus pour prendre le nouveau modèle. Donc, le véhicule qu'il a déposé est quasiment nouveau. Mais, comme il a été déjà utilisé, on met ça sur le compte des occasions. Et là, c'est un peu cher. C'est des véhicules de 15 000 $, 16 000 $. Ça dépend de qualité, de marque et de tout ça. Voilà. Maintenant, les occasions en particulier, ok, les occasions particulières, là, chacun donne son prix. Voilà. Quand tu connais ta voiture, et voilà, selon la marque, les prix varient selon les marques. Voilà. Le prix, s'il y a 2 véhicules de même année que la mienne et que l'autre est, par exemple, je peux dire Kia ou Honda, ou ça dépend des prix. Vous allez voir que le prix va varier. Voilà. Parce qu'il y a des marques ici qui sont très chères. Et la marque la plus chère, si on enlève les véhicules de luxe, la marque la plus chère est Toyota. Je dis bien si on enlève les véhicules de luxe, les Lamborghini, les Mercedes dernier cri, les Bugatti, les Tesla, les BM, il y a des BM vraiment de luxe. Hein? Voilà, si on enlève les véhicules de luxe, les véhicules normaux et quotidiens comme les Toyota, les Honda, les Nissan, les Chevrolet, les quelle marque qui me vient à l'esprit, Chevrolet, Honda, Toyota, Nissan, Subaru, je ne sais pas si vous connaissez ces marques là, Subaru, etc. Voilà. Hein? Toyota est toujours cher parce que il est donc le plus durable. Voilà, il est durable. Ils ont des très bons moteurs et c'est ça. Voilà. Et aussi, si vous voulez acheter, parce qu'il faut que j'en parle aussi avant que j'arrive au travail. Hein? Si vous voulez acheter des véhicules que je peux dire toutes neuves, où il y a le sachet dedans, où ça n'a jamais été utilisé, où il y a 0 miles, ça n'a jamais été conduit. Voilà. Si vous voulez acheter des véhicules de ce type-là, alors il faut préparer ce dont j'ai parlé hier, la carte de crédit. Voilà. Il faut préparer la carte de crédit. Voilà. Il faut préparer la carte de crédit parce que la plupart des vendeurs, ce qu'on appelle des dealers, dealership, ils n'aiment pas le cash. Voilà, parce que je vous ai expliqué que toutes les personnes, même les banques là, se font des milliards sur nous. Parce que quand tu payes un peu comme ça avec les banques, ok, eux ça les arrange énormément, les banques là. Donc ils n'aiment pas cash. Les vendeurs des véhicules, même la plupart des vendeurs des maisons, ils aiment crédit. Voilà, ça y est, la banque paye avec eux. Vous voyez? Donc, il faut tout faire pour avoir un bon credit score. Si tu vas acheter une voiture neuve, un bon credit score. Avec credit score, il y a bad, good, very good, et puis excellent, je pense bien. Moi, je suis sur good pour l'instant, good. Bad, c'est 600 et en dessous. Tu as 600 points, parce que le credit score part de, je pense que ça part de 300 à
826, un truc comme ça. Vous voyez, de 300 points, quand tu commences, tu as déjà 300 points. Selon ma connaissance, je peux me tromper, on ne sait jamais. Si quelqu'un a une bonne information aussi, moi je dis selon mon expérience et selon ce que j'ai vu et j'ai fait. Moi j'ai commencé avec 300, quand on m'a dit, on dit le plus petit crédit qu'on pouvait m'accorder c'était $300, 300 points et $300. Donc, tu montes de 300 points à, ok, 300 points à 800 et quelques points. Et moi j'étais à 728. Mais je n'ai pas encore vérifié mon credit score. Parce que comme je vous l'ai dit hier, pour ceux qui n'ont pas regardé, j'ai fait une vidéo toute longue sur le credit score. C'est juste après cette vidéo, avant cette vidéo là. Descendez, vous finissez, allez-y regarder, ça vous donne beaucoup d'informations. Donc, moi j'étais dans 728. Vous voyez qu'un peu, j'approche à very good. Et après maintenant, quand tu es dans 820, 800 beaucoup, tu auras maintenant ce qu'on appelle excellent. Excellent, c'est le chaos. Quand tu as excellent, mon general manager, la jeune dame qui est notre patronne au travail, elle est sur excellent. Elle a plus de, c'est pas $26,000 comme crédit. $26,000 comme crédit. En l'argent, $26,000 comme crédit. Et son credit score c'est bouclé, voilà, je veux dire qu'elle a atteint la barre, voilà. Quand elle m'a montré, j'ai dit waouh, mais il y a longtemps qu'elle est dessus. C'est une affaire de 15 ans, vous voyez, plus de 15 ans, elle est dessus, donc ça prend le temps énormément et elle entretient son truc, voilà. Donc elle peut acheter n'importe quelle maison, c'est-à-dire il n'y a pas une maison, mais une chose qu'elle veut acheter avec sa carte de crédit qui vont dire bon, on te refuse. Parce qu'elle a un bon crédit, elle a un bon argent sur son crédit, elle a un bon crédit score et elle a une bonne paye par mois. Donc voilà quoi. C'est ça les pays développés. Malheureusement en Afrique, voilà, c'est le contraire. On est sous-développé dans nos pays africains. Et regardez les super chats, ça ne marche pas en Afrique parce qu'ils se disent que ceux-là ils ne connaissent pas carte de crédit. Ceux-là ils ne connaissent pas, donc ça ne marche pas. Tu peux aimer un youtubeur, tu vas vouloir le soutenir, tu vas vouloir être dans son abonnement ou parmi les memberships, ok, mais tu ne peux pas parce que tu es en Afrique. Vous voyez, parce qu'ils se disent que les Africains jusqu'à présent, voilà, c'est quand même dommage. Donc c'est un peu ça. Alors, donc si tu vas acheter une nouvelle voiture, c'est un peu ça, il faut avoir un bon crédit et ils vont te donner ta voiture. Quelle que soit la somme et quelle que soit la marque, tu peux l'acheter si tu as un bon crédit. Parce que les down payments très souvent, c'est pas trop élevé. Voilà. Les down payments ne sont pas trop élevés très souvent. On te demande soit... on te demande, je vais dire... $2,000, $3,000. Par exemple, il y a une BM série, quelque chose là. Une BM, c'est pas du jeu même. Une BM même. On demande seulement $5,000. Tu déposes $5,000 et puis tu payes un peu sur 5 ans. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi les gens se permettent de rouler dans des belles voitures. Parce que voilà, si tu as un bon crédit score, tu payes sur de long terme. Sur de très long terme et puis tu ne sens pas au fait. Parce qu'on te dit de payer par exemple $300 par mois. Voilà. Et tu roules dans ta voiture de luxe, tu es à l'aise. Tu payes sur 5 ans ou 6 ans, ça dépend de... Voilà. Donc c'est tout quoi. Voilà, donc c'est ça. Mais pour nous autres, je ne vous conseille pas une nouvelle voiture. Vous n'en avez même pas besoin même. Même si tu veux toute ta vie, il ne faut même pas te prendre. Il t'a fait une voiture neuve. Il est mieux de penser à une nouvelle maison au pays. Si tu as une nouvelle maison au pays, ça pourra être bon pour toi. Voilà, une nouvelle maison au pays, ça pourra être bon pour toi. Mais une nouvelle voiture, tu as fait avec une nouvelle voiture. Mais tu peux t'acheter une voiture quasi nouvelle. C'est-à-dire presque nouvelle comme la mienne. Il n'y a pas de problème, je n'anticipais pas. Puisque les dépenses ne sont pas trop élevées. Voilà. Et si tu as assez, il faut acheter cash. Il faut acheter cash. C'est mieux. Comme ça, tu enlèves ta tête dessus, ta tête n'est plus dessus. Moi, je connais un gars là qui a pris une Dodge rouge que je vous ai, une fois 1 tonne, 2 tonnes, je vous ai montré. Une Dodge rouge, non seulement c'est deuxième main, et il paye ça sur 5 ans. Il paye 500, presque $600 par mois sur 5 ans. Une voiture occasion.
Ça, c'est quoi ça? C'est mieux de fermer ta truc. Si ça coûte 20 000 $, ou bien ça coûte 15 000 $, ferme tes yeux, paye un coup, et puis c'est fini. Mais, vous voyez, c'est des gens, chacun a sa manière de voir, et peut-être qu'il n'a pas le cash. Voilà, il n'a pas le cash. Donc, c'était un peu ça. 20 minutes. Waouh, moi-même ici. Yeah! Regardez, aujourd'hui, j'ai fait 20 minutes pour arriver. Waouh, c'est quand même... c'est fort, hein? Je n'ai pas trop filé aujourd'hui. Vous comprenez un peu, c'est très important, les frères. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse. Dans mon prochain direct, le mercredi, je serai en direct encore. Direct public. Et après, je ferai un direct pour les autres. Mais les autres, ils n'ont pas encore atteint 20 personnes, j'attends toujours. Hein. Donc, allez-y vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur, à côté du bouton s'abonner, là, il y a un autre bouton là. Ils ont mis rejoindre. Cliquez sur rejoindre et faites partie de mes abonnements, de mes followers, de mes super followers, de mes super fans. Et on peut le dire ici. Merci beaucoup à tous mes abonnés de cette fabuleuse chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Herman. Je vis aux États-Unis, en Californie. Dans quelques jours, ça me fera 2 ans plein que je vis ici par la grâce de Dieu. Et ils sont en train d'arranger toutes les routes partout. Et même ici, on arrange les routes aussi. Ils sont en train de mettre des égouts. On peut en train de déboucher les égouts, je ne comprends pas. Là. Ils sont en train de creuser les trous même sur la route, là, je ne comprends pas. Donc, les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, sentez-vous libre de poser des questions. Et sachez que Herman Ivoirien USA, c'est une chaîne pour vous aider. Voilà, et on est ensemble. Donc, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà, portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien. Et on est ensemble. Que passe? Hein? Mucho trabajo, poquito dinero. Mucho trabajo, sí. Un poquito dinero. Hein? Je parle espagnol maintenant, les gars. Ne me négligez pas, hein. Je suis un grand battant. Voilà, donc je vais garer et puis je vais vous laisser. En tout cas, on est ensemble, comme je le disais. Si vous avez des questions, il faut les poser. Voilà, il faut les poser. Et si vous comprenez l'espagnol, dites-moi ce que j'ai dit en commentaire là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai dit tout à l'heure là en espagnol là. Si vous comprenez l'espagnol, dites-moi. Je vais voir un peu s'il y a des gens qui comprennent l'espagnol ici. Voilà. Dites-moi ce que je viens de dire là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est votre chose. Alors, il y a des gens qui m'ont dit que concernant la voiture, il y a des gens qui m'ont dit quand tu veux garer que la voiture est automatique, si tu as mis sur parc, tu n'es pas obligé de mettre frein à main. Hein? Frein à main ou bien frein en pied. Bon, frein en pied, c'est pas le frein qu'on appuie quand on conduit là. C'est un autre frein, c'est comme le frein à main, mais ils ont mis ça le côté pied gauche. Oui, il y a des Toyota qui ont ça. Hein? Camry, généralement les Camry, ils ont ça. Voilà. Donc quand tu gares, tu mets sur parc et puis tu appuies sur le frein comme ça, tu laisses. Voilà. Vous comprenez? Il faut toujours mettre. Parce que quand tu ne mets pas la voiture, tu as mis sur parking, il y a bien vous expliquer ça d'une autre manière parce que ça peut gâter ta voiture. Donc il faut toujours mettre frein à main pour que les 4 pneus soient immobilisés. Là où j'ai garé, c'est un peu comme une petite côte. Voilà. Si j'en ai frein à main, là, vous allez voir que ça va faire comme ça. Ça va dandiner. Ça dit que si quelqu'un pousse un peu, ça peut partir. Donc c'est dangereux, ok? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis Herman Ivoirien USA, votre humble serviteur. Si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu. Et puis, commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous. On a beaucoup de choses à faire. Pour mes 2 ans de vie aux États-Unis, je vais faire beaucoup de vidéos publiques. Public, quand je dis public, c'est-à-dire je vais partir sur des lieux. Je vais partir dans les grands malls, je vais partir concernant les voitures, comme je vous ai promis. Je vais faire 2 sortes de vidéos. Une vidéo publique pour tout le monde et une vidéo pour les autres. Ça ne sera pas les mêmes contenus. Voilà. Et c'est un peu ça, ok? Mais en tout cas, de toute façon, je vous porte dans mon cœur. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Et portez-vous bien. Soyons sages, soyons humbles. Parce que la vie, vous le savez, elle n'est vraiment pas rien. L'homme n'est rien. Soyons sages, soyons humbles et avançons tout doucement. Un jour, nous allons nous asseoir dans nos salons, nous allons nous asseoir avec nos femmes, nos enfants et nous allons rire et nous allons jouir de la vie. Mais battons-nous pour l'instant parce que nous sommes encore jeunes et la plupart de tous ceux qui sont sur cette chaîne, nous sommes jeunes. Battons-nous, battons-nous, battons-nous pour avoir une place au soleil. On est ensemble. Merci beaucoup.